Monsieur le Président du Cercle Giverny, cher Romain Mouton, Monsieur le député, cher Jean-Carl Grolier, Madame la sénatrice, chère Sonia de la Provôté, Monsieur le sénateur, cher Bernard Jaumier, Monsieur le directeur général de l'assurance maladie, cher Thomas Fatome, Mesdames et Messieurs les membres du Cercle. Laboratoire d'idées de référence, le Cercle Giverny organise chaque année, au cœur de ce que le peintre Claude Monet appelait son pays splendide, le premier rendez-vous des entreprises, acteurs engagés, élus et décideurs publics consacré à la durabilité et à la résolution des grands défis environnementaux et sociaux de notre époque. Un sommet incontournable dont les travaux sont d'ailleurs placés sous le haut patronage du Président de la République. Mais les travaux de votre cercle se déclinent aussi toute l'année dans des événements thématiques, au premier rang desquels le Giverny de la santé, qui permet de réunir tout l'écosystème autour des thèmes qui vous sont chers. L'impact du changement climatique sur notre santé, l'alimentation dans les politiques de santé, la santé mentale en milieu professionnel, le recyclage des médicaments. Autant de sujets qui se rejoignent dans les notions de durabilité, de soutenabilité de nos pratiques et de nos modes de vie et qui méritent toute notre attention et nos efforts. C'est pourquoi, même si je ne peux malheureusement pas être physiquement présent parmi vous aujourd'hui, il me tenait à cœur de prendre le temps de saluer votre initiative et de vous adresser ce message. Le programme varié de ce Giverny de la santé nous permet en effet d'appréhender les enjeux dans une logique de santé globale conforme à la définition qu'en donne l'OMS. La santé, vous le savez, est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Vous avez ainsi parfaitement compris, au cercle Giverny, que l'on ne peut pas être en bonne santé si l'on n'est pas épanoui dans son travail ou si on n'a pas accès à une alimentation saine et équilibrée et que la dégradation de l'environnement dégrade aussi notre santé collective. Cette vision transversale des enjeux de santé publique et cette ambition d'embarquer toute la société pour œuvrer ensemble à des progrès concrets, je la partage tout à fait. Cette vision, c'est celle qui nous rassemble autour de la grande cause nationale consacrée, vous le savez, à la santé mentale. C'est celle qui nous permet de porter des politiques interministérielles autour de l'alimentation qui engagent aussi les producteurs et les entreprises. C'est celle qui nous permettra de relever le défi d'un système de santé à la pointe du développement durable ou encore d'imaginer de nouveaux modèles d'entreprise qui prennent soin du bien-être de ses salariés. La santé des salariés, c'est d'ailleurs la thématique autour de laquelle vous avez mis en place un nouveau groupe de travail l'année dernière qui a déjà produit de nombreuses positions très intéressantes pour, par exemple, adapter l'organisation du temps de travail aux besoins des salariés atteints de maladies chroniques ou encore de créer les conditions favorables au retour en entreprise des salariés post-maladie. Ou encore, soutenir les salariés proches aidants en favorisant la mise en place de dispositifs de pairs aidance. Ce type de contribution favorise l'émulation et la réflexion collective et je vous assure que je m'en nourris et que j'y accorde toujours la plus grande attention. Je sais que vos idées inspirent aussi les parlementaires, qui sont plusieurs d'ailleurs, à participer à vos tables rondes aujourd'hui. Je ne serai donc pas plus long afin de laisser la place au débat qui vous permettront d'approfondir tous ces sujets qui sont importants autour d'intervenants de grande qualité. J'espère que vous m'en ferez parvenir une synthèse. Je vous remercie et je vous souhaite donc un excellent Giverny de la santé.